Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve cette semaine du 24 au 30 octobre pour les balances, scorpions, sagittaire, capricorne, verseau et poisson. Je vous propose aujourd'hui une guidance avec les cartes de façon à ce que vous arriviez à mieux gérer en fait vos émotions. Ce sont des cartes conseils justement pour votre développement en fait personnel et une guidance générale avec les breloques. Allez, c'est parti avec les balances. Alors, cette semaine, vous allez peut-être avoir peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Vous allez être... Il y a peut-être de la jalousie, en fait, qui va être présente cette semaine pour vous. Et on vous invite à écouter votre corps, puisque les mots du corps sont des mots de l'âme. Ouais, à écouter de façon à comprendre aussi pourquoi vous avez certaines douleurs, à quoi correspondent ces douleurs. Peut-être aussi en partie pourquoi vous allez ressentir ce sentiment, ces émotions de jalousie aussi. En tout cas, on parle de surprise, d'inattendu, d'imprévisible. Donc soyez dans l'accueil, émerveillez-vous et laissez la vie en fait vous surprendre tout simplement. Alors maintenant, la guidance générale. Alors cette semaine, va y avoir beaucoup d'émotions. Ou alors, on vous invite justement à mieux maîtriser vos émotions, parce qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. Et là, on vous dit clairement stop. D'accord. Donc, euh, ne les entretenez pas, vos émotions. Une émotion, que ce soit de la colère, de la colère, de l'envie, enfin peu importe l'émotion, un coup de stress, l'envie de pleurer par exemple, une émotion en fait de façon chimique, je dirais entre guillemets, dans notre corps, ne dure que de 10 à 20 minutes, mais grand maximum. D'accord. Après, si ça dure au-delà, en fait, c'est qu'on entretient cette émotion. Donc là, on vous invite à en prendre conscience et à dire stop, justement, à ne pas vous laisser envahir. Puisque on vous dit que ça vous permettra justement de retrouver un équilibre intérieur cette semaine. Puisque vous pouvez ressentir beaucoup de nostalgie par rapport à des situations du passé, que ce soit au niveau professionnel et sentimental. Mais il y a cette notion en fait que les choses vont prendre du temps. D'accord. Il y a cette notion de lenteur. Vous allez apprendre et découvrir encore de nouvelles choses, alors que ce soit des choses qu'on vous avait cachées. Si c'est au niveau professionnel, c'est peut-être une formation ou un complément, pour vos compétences. En tout cas, il y a cette notion que cette semaine va vous demander de travailler avec la petite abeille, de travailler d'arrache-pied. Ça va vous demander vraiment d'être productif, en tout cas, cette semaine. Pour ceux qui sont en lien avec une personne du poisson, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, il y a cette notion que les choses évoluent avec lenteur, d'accord. Et c'est bien de vous en souvenir que les choses évoluent avec lenteur. Notez peut-être ce à quoi vous aspirez de façon à mieux définir l'orientation que vous voulez donner à cette relation. On parle d'une stabilité aussi qui sera retrouvée par rapport à des personnes jalouses. Alors, je détasse un peu parce que c'est tous les uns sur les autres. Bon, on vous dit en tout cas que cette semaine, vous allez peut-être ressentir une certaine dualité en vous, entre votre part d'ombre, votre part de lumière. Là aussi, c'est une émotion enfin, c'est bien d'être dans l'accueil, puisque nous avons tous une part de lumière, une part d'ombre. L'une prend le dessus sur l'autre selon ce qu'on vit. Ça, c'est normal. En tout cas, on parle d'un changement avec beaucoup qui va vous apporter beaucoup plus de légèreté cette semaine. On vous invite à rester neutre quand même. Et on vous dit et à renforcer en fait votre ancrage. On parle de votre stabilité intérieure. D'accord. C'est ouais, de façon à ne pas justement vous être trop déstabilisé en fait rapidement par vos émotions ou par les aléas en fait de la vie. On vous dit aussi la famille sera très importante, c'est vos racines aussi. C'est aussi ce qui vous permet justement de trouver et de renforcer en fait votre stabilité.
C'est comme si, voilà, bon, je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais me versus me, puisqu'il y a cette dualité, en fait, intérieure en vous, hein. Mais on parle de papier officiel qui arrive pour vous, en tout cas, cette semaine. Pour vous, mesdames, on vous dit que vous risquez de vous sentir seul cette semaine. Ou si c'est au niveau professionnel, vous pouvez avoir une évolution aussi au niveau professionnel. En tout cas, va y avoir de la surprise cette semaine pour puisque vous, voilà, les fantômes du passé peut-être, ou nostalgiques par rapport à une situation, qu'elle soit sentimentale hein, ou professionnelle. En tout cas, on parle de nostalgie pour vous cette semaine. Alors maintenant, pour le signe du Scorpion. Cette semaine, on vous invite à travailler en fait et renforcer votre ancrage de façon à être ancré vraiment dans le ici et maintenant, à être ancré dans la matière et à faire taire accessoirement le mental. On vous invite à modifier vos pensées en fait et à changer ce qui vous attire, ce sur quoi vous vous focalisez, d'accord? De façon à vous recentrer en fait sur quelque chose, sur les choses positives. On vous dit aussi que on vous invite à prendre conscience en fait que parfois vous dépensez beaucoup d'énergie pour des choses qui ne le méritent pas. Donc focalisez-vous sur ce qui mérite vraiment en fait de votre attention. Gérez mieux vos énergies, tout simplement. Alors, on vous invite cette semaine à être cool et à pas faire preuve de trop de fierté, d'accord? Certes, il va y avoir des obstacles à devoir surmonter cette semaine. Oh là là, attendez, il faut que je détasse, passer tous les uns sur les autres. Poup, poup, poup. On vous dit que voilà, ces obstacles en fait risquent de vous mettre en colère. En tout cas, il y a cette notion d'impulsivité, mais qui sera important de retrouver une stabilité et un très bon ancrage. Hein, ça ressort encore. Hein. Ce assez rapidement, de façon justement à mettre un terme, à changer, à transformer en fait profondément les choses. Hein. À faire éventuellement table rase en fait par rapport à une situation. En tout cas, on me parle de voyage, de déplacement, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental pour cette semaine. Soyez cool, mais ne faites pas preuve de trop de puérilité, d'accord par rapport aux situations qui vont se présenter à vous. On parle d'un changement qui va vous apporter beaucoup plus de légèreté. Et on vous invite à vous laisser en fait porter, voguer un peu sur les flots de la vie. L'amitié sera importante pour vous cette semaine. On me parle aussi d'un dénouement justement par rapport peut-être au niveau amical. En tout cas, on vous dit qu'il y a une réussite. Hein, vous ressortez avec le triomphe. Il y a un risque de conflit, de désaccord cette semaine, mais on vous invite vraiment à être dans la gratitude. Cette situation va vous demander en fait de vous adapter, de faire preuve d'un petit peu plus de souplesse et de douceur. Ami Scorpion. Parce que Scorpion est un bon franc-parler. Hein. En tout cas, cette semaine, Cupidon est dans la place. Vous avez aussi le chiffre 88. C'est un chiffre qui vous dit que vos décisions ont une chance d'aboutir à de belles réalisations, à condition qu'elles ne soient pas guidées par des envies égoïstes. Votre ange veut vous voir passer à l'action, mais dans l'intérêt de votre entourage, car vous êtes appelé à partager votre réussite avec des gens, avec les gens qui vous ont soutenu et qui comptent pour vous. Bon, on me parle quand même de lenteur, de retard hein, pour cette semaine. On vous dit que... Alors, attendez. On vous dit que vous êtes maître de... C'est écrit en anglais, et vu que je suis pas trop fortiche en anglais, je me suis fait mes petits pense-bêtes, vous pensez bien. Donc, on vous dit que vous êtes maître, en tout cas, de votre destin. De prendre conscience, en fait, de ce qui est précieux aussi, pour vous. On vous dit cette semaine que vous êtes guidé, vous êtes éclairé sur votre chemin, et que ça, c'est OK. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont faire plaisir à votre petit cœur. Ces messages, ces nouvelles
Ça va être comme une belle mélodie, on me dit, pour vous. C'est signe aussi éventuellement d'un nouveau départ, puisqu'il y a la fin, la transformation d'une situation. Vous avez aussi le chiffre, hop, que je vous le montre dans le bon sens, ça sera mieux, le chiffre 77. Votre ange cherche à vous pousser à continuer votre développement personnel et votre éveil. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train d'émettre les bonnes énergies. L'univers et les anges vont vous remercier. Il ne faudra pas vous arrêter en si bon chemin. Donc c'est une belle semaine en perspective pour vous, les scorpions. Maintenant pour les sagittaires, alors les conseils que l'on vous donne. On vous dit que d'être accueilli en fait le changement, l'évolution, les cycles de la vie. On vous dit que c'est la roue du destin en fait, les changements. Donc soyez dans l'accueil. Hein. Faire de la résistance ne sert à rien à part que ce soit encore plus douloureux. On vous invite aussi à être dans la compassion. On vous dit cette semaine, voilà, reconnectez-vous à à la solidarité qu'il peut y avoir entre les uns et les autres, à faire preuve de plus de sympathie et de tolérance aussi envers les autres, mais aussi envers vous-même. Et accueillez la joie, le bonheur, retrouvez cette gaieté, cette joie de vivre, le sourire, afin d'apprécier en fait les petits bonheurs simples. Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur, hein, tout simplement. Alors maintenant, guidance générale. Alors cette semaine, vous êtes invité à couper les liens, que ce soit au niveau énergétique ou couper carrément court à une relation. On vous invite, si ça vous parle bien sûr, hein, à faire des prières, des demandes auprès de vos anges ou des archanges. On vous dit cette semaine qu'il y a une harmonie qui va être retrouvée et vous en serez agréablement en fait surpris. Cette semaine, reconnectez-vous à votre féminin sacré, à la sorcier qui est en vous. Hein. Même si vous êtes un homme, vous avez une part de féminité quand même en vous. Hein, c'est le yin, le yang. Hein. Et donc même pour vous, hein, messieurs les sagittaires, reconnectez-vous à votre part de féminin. Assez rapidement, on parle d'un nouveau départ qui arrive pour vous. Alors, attention à l'impulsivité et à la colère. Par contre, cette semaine, ne soyez pas non plus trop fiers, puisqu'on parle quand même d'un nouveau départ par rapport à qui sera enrichissant pour vous, ou c'est peut-être une rentrée d'argent. Je sais pas où la mettre pour que vous le voyez. Ouais, bon, ça veut pas faire le zoom. En tout cas, voilà, il peut y avoir où ça sera enrichissant pour vous. En tout cas, il y a une rentrée d'argent inattendue en fait qui va être là pour vous. Vous avez aussi le chiffre 22. C'est un symbole de grandes ambitions, du visionnaire, du génie, des grands accomplissements, du grand créateur. Mais attention, il y a aussi le côté négatif qui est des excès de tension, en fait, d'autodestruction. Hein. Donc, c'est un des chiffres les plus puissants, hein, le 22. Donc, à vous de définir ce que vous en faites, si c'est dans le sens positif ou négatif. Hein. Bien sûr. On vous invite cette semaine à rééquilibrer le chakra du troisième œil, qui est le chakra de la conscience, le chakra de l'intuition et de la clairvoyance. On vous dit en tout cas que cette semaine sera vraiment très enrichissante. On vous invite aussi à rééquilibrer le chakra du cœur, qui est le chakra de l'amour et de la guérison, de façon à être dans des sentiments beaucoup plus positifs d'amour, de paix et non pas de jalousie, d'envie et de colère. Vous avez aussi le chiffre, alors que je le prenne dans le bon sens, le chiffre 222. Le chiffre 222 vous dit d'avoir confiance que tout se déroule comme cela est censé l'être avec les bénédictions divines. Donc lâchez prise et ayez la foi. Pour ceux qui sont en relation avec une personne du signe astro de la balance, on vous dit pour toujours. Vous allez en tout cas avoir des choix à faire par rapport à cette personne, cette semaine. Alors, pour vous, de façon globale maintenant, les Sagittaires, on parle d'un cycle lunaire. Actuellement, vous êtes dans un cycle lunaire et vous avez des personnes en fait qui ont prétendu être ce qu'elles n'étaient pas, ont porté un masque, ont été fausses, hein, ce qui a provoqué quand même certaines complications. Mais on vous dit en tout cas que vous allez avoir d'agréables surprises
et des moments de bonheur hein, qui vont se présenter à vous et qui vont faire plaisir à votre cœur. Il y a de l'amour dans l'air. On vous dit en tout cas que ça va être une semaine qui va être enrichissante, que vous êtes bien protégés. Il peut y avoir, vous allez pouvoir ressentir un certain mal-être, un certain malaise au niveau de votre petit cœur. Ça va vous déstabiliser. C'est comme si cette semaine, ça allait être un petit peu en dents de scie au niveau sentimental. Mais on vous invite à faire de la méditation ou à instaurer à nouveau une harmonie en fait. On vous dit aussi que de rééquilibrer le chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication, de façon à pouvoir dire les choses, à être beaucoup plus à l'écoute aussi et dans l'empathie. On vous invite vraiment à prêter attention et à faire des recherches, à regarder d'un peu plus près justement les situations qui vous préoccupent cette semaine. Pour les Capricornes, alors cette semaine, vous risquez d'avoir comme un dégoût, une répulsion en fait, le besoin de prendre de la distance ou par rapport à des personnes ou par rapport à une situation. On vous dit aussi que cette semaine va vous demander en fait une certaine adaptation, hein, de vous accommoder et de valoriser en fait aussi ce que vous possédez déjà. Soyez dans l'accueil soyez dans l'accueil du changement, tout simplement. Faites preuve aussi d'empathie cette semaine. Ressentez les énergies et les émotions des autres. Soyez un petit peu plus à leur écoute aussi. Hein. On vous dit aussi que ce serait bien de donner un petit peu plus d'attention justement à l'autre cette semaine. Alors, la guidance générale, maintenant, on vous dit qu'il y a des personnes qui sont jalouses et envieuses, qui vous entourent, ou c'est vous qui pouvez ressentir de la jalousie. Si vous êtes en relation avec une personne du signe astro du lion, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, on vous invite à garder la foi, puisque actuellement, vous pouvez peut-être vous sentir justement en danger par rapport à la situation. Alors, pour vous les Capricornes, en tout cas, cette semaine, il y a une transformation profonde et radicale, hein, où vous allez mettre fin à une situation, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, mais en tout cas, on parle d'une transformation profonde qui est là pour vous. Ouais, on parle d'une rupture, d'une cassure, et on vous invite justement à être prévoyant, à être précautionneux. On vous dit que, en tout cas au niveau professionnel, vous avez votre notoriété voilà, est bien installée. Hein. Vous avez de bons appuis, tout simplement. Cette semaine, on vous dit aussi que vous avez une certaine forme de dualité. Et ce qui va faire que vous allez justement vous sentir seul. Vous aurez peut-être besoin justement d'écouter les conseils ou de faire appel à une personne qui représente une figure maternelle ou à votre maman. En tout cas, il y a des invitations cette semaine qui vont vous permettre d'apprendre ou de découvrir en fait de nouvelles choses. Alors, je détasse un petit peu. Vous allez avoir des choix à faire de façon à retrouver un équilibre, une harmonie. Il y a des moments de bonheur, en tout cas, qui vont se présenter à vous. Vous avez aussi le chiffre 44. On vous dit que vous avez une forte connexion entre votre être et l'univers. Dans cette période, il est opportun de se concentrer pour développer vos capacités à vous élever aussi spirituellement. Et ce, de façon assez rapide. On vous dit que ça va mettre un coup de fraîcheur, en fait, dans votre vie cette semaine. Puisque vous pouvez vous sentir, en fait, un peu prisonnier ou prisonnière d'une situation, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Et on vous invite vraiment à installer et instaurer un calme intérieur, alors que ce soit par le biais de la méditation ou éventuellement en renforçant votre ancrage. Alors pour vous les Verseaux, cette semaine vous allez ressentir une certaine forme d'ennui, une certaine forme de lassitude, la routine. Vous aurez l'impression voilà, que la routine vous apporte rien et que vous avez un besoin d'évasion, un besoin de renouveau. On vous dit aussi que il sera important, vous allez peut-être ressentir une certaine forme d'épuisement.
et que ce serait bien de mettre des limites et de prendre conscience en fait de vos limites de façon à ce que votre corps physique ne vous arrête pas en fait. Donc écoutez votre corps, il vous parle. Hein. On vous dit aussi que vous êtes peut-être dans un environnement ou en lien avec des personnes qui sont toxiques pour vous, que ce sont des liens ou des liens douloureux du passé en fait, qui serait bien de couper. Alors, pour cette semaine, la guidance générale, on vous dit qu'il y a une harmonie qui va être retrouvée pour vous au cours de cette semaine. On parle de beaucoup d'émotions qui vont être présentes. Il peut y avoir des écrits, des signatures de papier, d'engagement pour cette semaine, alors que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, qui vont vous ouvrir de nouveaux horizons. Hein. On vous dit en tout cas que ce sera une belle opportunité. Au niveau professionnel. Là, c'est vraiment au niveau professionnel. Hein. Vous avez aussi le chiffre 8. Le chiffre 8 vous dit... alors, il met l'accent sur ce qui est matériel, sur le côté argent, justement, sur le pouvoir, l'abondance, le succès ou l'échec. Hein. La domination. En tout cas, on parle de... Il y a cette notion de réussite quand même, et ce, assez rapidement. Cette semaine... il y a des personnes de votre entourage qui répètent, qui colportent ce que vous leur confiez, donc attention. J'ai toujours cette notion vraiment qu'il y a beaucoup d'émotions en fait qui vont ressurgir par rapport à des personnes qui... vous risquez d'avoir un conflit en fait avec une ou des personnes qui étaient fausses dans votre entourage, que ce soit professionnel ou sentimental, mais on vous dit en tout cas qu'il est important de garder la foi, que vous n'êtes pas seul, vos vœux, vos attentes ont été entendus et on vous invite vraiment à rester assez discret par rapport à cette situation. Ne faites pas preuve de trop d'enfantillage, de trop de puérilité. Soyez dans la communication puisque là, il y a une cassure en fait qui va être actée. Hein. On vous dit que c'est comme si cette semaine, voilà, il y avait une mort initiatique en fait. Et qu'il y a une transformation profonde, radicale, qui va s'opérer cette semaine. Ce qui va quand même mettre... ça va mettre un froid, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Les choses vont être un peu figées, du coup, gelées. On vous dit qu'il y a des moments de bonheur et de grâce, en fait, qui arrivent pour vous. Et qu'il est important de faire preuve de bravoure. De vous reconnecter aussi à votre côté spirituel et imaginaire. Puisqu'il y a quand même de l'amour dans l'air. On parle d'un renouveau qui est là pour vous. On vous dit aussi qu'il ne faut pas s'attarder en fait sur vos rêves en oubliant de les vivre. D'accord? Donc vivez vos rêves. Ça va être vraiment très enrichissant. Vous avez aussi le chiffre des anges 444 qui vous dit que les anges sont présents et avec vous, que vous êtes aimés, soutenus et guidés par de nombreux êtres célestes. Donc, n'ayez aucune crainte. Vous avez peut-être fermé les yeux aussi un petit peu trop longtemps par rapport à une situation qui vous préoccupe en lien avec une personne du signe astro de la Vierge. Et on termine avec les poissons. Alors, amis poissons, il y a une flamme intérieure, une excitation, en fait, une motivation, une passion. Vous allez découvrir un intérêt, en fait, très, très vif. Voilà, il y a de ce côté vraiment pétillant et effervescent. Hein. On vous invite à vous recueillir, à peut-être faire aussi de la méditation, de façon à faire le vide dans votre esprit, à retrouver votre calme et votre paix intérieure, et à vous détacher aussi éventuellement de l'influence en fait de l'ego. Puisque là, vous allez ressentir durant cette semaine peut-être la blessure du rejet qui va faire surface. Vous allez vous sentir un peu non désiré ou ressentir une perte d'estime de vous-même. Donc, la méditation peut vous aider justement aussi à aller de l'avant. Vous avez aussi le chiffre 80. Alors là, on passe à la guidance générale. Hein. Vous avez le chiffre 99 qui vous dit que votre ange cherche à vous envoyer un message de bienveillance. Vous semblez être dans une période un peu floue, ou du moins une période où le rythme de votre vie semble un peu vous échapper. Un travail spirituel plus profond est à envisager.
Il se pourrait que vous arriviez à la fin d'un cycle important de votre vie et il va falloir entamer un nouveau chemin plus centré sur votre mission de vie. On vous dit que vous êtes bien protégé et qu'il serait bien de vous reconnecter donc à votre intuition, à votre guidance intérieure, éventuellement à votre clairvoyance. On parle de... Alors, vous allez peut-être rencontrer certains obstacles, mais on parle de quelque chose de rare, en fait, que vous allez malgré tout récolter le fruit de vos efforts, puisqu'il y a des vérités, en fait, qui vont vous être révélées. Vous avez les anges qui sont là, qui vous entourent. En tout cas, ça va être... cette semaine sera vraiment enrichissante. Il est important aussi d'instaurer une harmonie. Bon, vous l'aviez déjà dans les conseils pour votre développement perso, hein, mais voilà, il serait bien d'instaurer une harmonie intérieure, de vous recharger, de renforcer en fait votre foi. Hein. On vous dit que, puisque c'est peut-être que là, vous aviez une certaine forme de perte de foi. Hein. On vous dit que c'est à vous aussi d'enjoliver, d'embellir en fait vos journées, ce qui sera enrichissant pour vous. On parle d'un changement en fait, d'un changement avec de la légèreté hein, qui arrive pour vous cette semaine. Vous avez aussi le chiffre 55 qui vous dit que votre ange gardien cherche à vous faire comprendre que vous devez vous débarrasser de toute la négativité qui vous entoure. N'hésitez pas non plus à revenir à des choix qui n'ont pas été, de revenir sur des choix pardon, qui n'ont pas été concluants. Vous avez le droit de vous être trompé, vous avez le droit de faire marche arrière, d'accord? On vous dit aussi qu'il est important de vivre sans regret et d'écouter en fait, d'agir, alors d'écouter votre sagesse intérieure et d'agir aussi avec intelligence et réflexion. Là, vous allez mettre fin à une relation ou à une situation, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. C'est peut-être quelque chose qui va vous attrister. Mais on vous dit en tout cas que vous allez recevoir des nouvelles en lien avec le petit cœur, d'accord, qui vont vous apporter beaucoup de bonheur. Alors, je détasse encore un peu. On vous dit que... Alors, il y a peut-être un déplacement aussi qui va être prévu en lien avec une personne du signe astro du Sagittaire. Vous avez aussi le chiffre 555. On vous dit qu'il y a d'énormes changements qui grondent dans votre vie afin qu'ils soient les plus positifs possibles. Demeurez concentré sur vos prières et vos affirmations. Puisque cette semaine va vous demander de puiser aussi au plus profond de vous-même, hein, de descendre... on parle d'intériorité, d'écouter aussi quelles sont vos peurs, d'accord? De façon justement à couper en fait ces liens négatifs ou ces liens toxiques par rapport à une situation ou par rapport à une personne. On vous dit en tout cas que vous êtes protégé ou éventuellement peut-être que vous faites des prières en demandant justement à être bien protégé. On parle d'un renouveau de toute façon qui arrive pour vous par rapport à un travail que vous aurez fait. On parle d'un cycle lunaire, d'un cycle karmique dans lequel vous êtes et que vous allez traverser cette semaine une période peut-être de questionnement, de confusion, de doute. Alors, j'ai le nom, on me dit le nom Marie. Alors, éventuellement, faites des prières si ça vous parle. Hein. Faites des prières en faisant appel à la Vierge Marie. En tout cas, cette semaine, on vous dit que vous allez être assez soupçonneux aussi par rapport à des personnes qui vous entourent. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Si vous souhaitez une consultation de voyance avec moi-même, je vous invite à aller sur mon site corinneconsulting.fr. Je vous souhaite une très belle semaine à tous et je vous embrasse.